Bienvenue dans la présentation vidéo de quelques outils open source pour la modélisation de maquettes numériques au format IFC. Donc, nous avons l'outil Blender qui est, on va dire, d'origine plutôt artistique. Donc, pour, par exemple, réaliser les personnages d'animation, de jeux vidéo, de dessins animés, de choses comme ça. Mais associé à l'add-ons Bonsai, vous pouvez modéliser votre maquette numérique au format IFC. Donc architectural, MEP, structurel, comme vous le voyez à l'écran. On peut faire énormément de choses avec. Nous avons aussi un outil qui s'appelle XBeam Explorer qui vous permet de lire les fichiers IFC, tout simplement, et de récupérer les données. Alors bien sûr, hein, tous les outils présentés dans cette vidéo sont open source. Il y a un outil que moi j'utilise en version détournée, qui s'appelle LightXL, qui est un éditeur de texte qui vous permet d'écrire du code. Donc en l'occurrence, par exemple, du C, du Lua, du PHP, du HTML, du JavaScript, etc., etc., etc. Mais un fichier IFC, il est possible d'être ouvert avec un simple fichier de type Notepad, un bloc-notes si vous préférez, sur Windows. Puisqu'à l'intérieur, ce n'est que du code. Donc LightXL me permet d'ouvrir ce fichier et de naviguer à l'intérieur sans spécialement utiliser une visionneuse. Donc on va voir tout ça. Donc là, nous sommes dans l'environnement Blender. Pour installer le petit add-ons de BIM dans Blender, il suffit d'aller dans Édition, Préférences. Vous pouvez faire Obtenir des extensions, vous tapez Bonsai et il vous permettra d'installer l'add-ons qui est ici. Il va donc vous créer un petit onglet BIM. Vous allez avoir accès à tous les éléments nécessaires pour votre fichier IFC, donc le type de format IFC. Vous avez même des ressources ici. Votre petite barre de modélisation, donc les sols, enfin les murs en l'occurrence ici plutôt, les sols, les portes, fenêtres, les poutres, etc. Donc ici on va faire un nouveau. Nous pouvons soit démarrer de 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun gabarit préconfiguré, vous devez tout faire de 0. Vous avez un élément de base, donc un mur de base, un sol de base, etc. Mais c'est à vous, comme dans tout logiciel, de le personnaliser. Mais nous, on va sélectionner pour la présentation IFC4 Demo Template, qui est un outil qui est, on va dire, un gabarit de base, avec quelques éléments déjà préconfigurés. On va faire créer projet. On voit ici que le projet s'est créé. On voit qu'on peut ajouter de l'information, donc mettre à jour les informations du fichier IFC. On voit notre arborescence du fichier IFC, donc IFC Building, donc le site, etc., etc. Nous voyons de l'autre côté, on va appeler ça, pour essayer de rester cohérent, un peu pour ceux qui connaissent les logiciels de type Revit ou Archicad. Donc, on va dire que ça serait les familles. On va dire ça comme ça. Ça va être les familles qui vont vous permettre de modéliser. Donc, en l'occurrence, IFC, BIM, les poutres, colonnes, les poteaux, tours, les portes, etc. Ici, les murs, wall, etc., etc. La navigation, on va pas s'attarder dessus. Hein, voilà, outil qui permet de naviguer. Ici, ça permet de se déplacer. Et bien sûr, tout se fait aussi à la souris, comme dans tout logiciel de modélisation. On va toucher, hop, touche 7 pour se mettre en mode vue de dessus. Vous voyez, on peut naviguer, voilà, comme dans tout logiciel de navigation. Hop, ici, on va se mettre ici et on va commencer à faire notre mur. Donc, j'ai sélectionné mur, je choisis un type de mur.
bien sûr, les propriétés des éléments se trouvent ici, avec ces onglets. On va prendre le mur de 100. On peut lui donner directement sa hauteur. Donc là, par défaut, on va laisser nos 3 mètres. On fait ajouter et on vient tout simplement pointer son origine et choisir là où on veut le mettre. Donc ici, on va rester sur un angle de 0. On tabule, mais on n'est pas obligé. Mais là, voudrais moi 5 mètres. Et voilà, mon mur de 5 mètres est fait, puisqu'il est bleu. Ma ligne verte pour recontinuer à construire mes murs. Donc on va partir sur 4 mètres. On vient se positionner ici 5 mètres. Et vous voyez qu'au moment que j'avance, on voit les longueurs s'afficher et les angles s'afficher. Ça nous permet de vérifier que par exemple, nos angles sont bien à 90. Et on vient fermer. Hop, les murs, c'est fait. Je viens sur mon sol, je choisis un modèle de sol, donc un type de sol. Ajouter, je viens pointer simplement les angles. Tac, tac. Et j'ai mon sol qui est positionné. Nous allons positionner, une poutre. Donc comme je vous disais, le petit élément ici, hop, si je fais Z, X, ainsi de suite, vous voyez, je peux tourner autour de mon élément. Je peux aussi avoir des options annexes, donc faire des miroirs aimantés, etc. Et je peux naviguer autour. Donc là, par exemple, je pourrais rajouter une porte. Là, j'ai qu'un type. Je sélectionne la porte et je me pose, tout simplement, je navigue sur une face et je dis où je veux la mettre. Donc là, on va la poser ici. On peut donner bien sûr la distance et tout ça, tout ça. Là, pour la démo, on s'embête pas. Pouf, on pose. Je vais me mettre une fenêtre. Alors, j'ai un type de fenêtre. Je fais ajouter. Je la pose ici. Puis là, je la pose ici. Tac. J'ai ma fenêtre. Je pourrais peut-être me poser que je me pose une poutre. Attendez, combien de types? Je fais ajouter. Donc si je pointe ici, je vais pointer en face. Clic. Hop. Ouais, on va faire ça. On va la poser ici. On valide. Et ma poutre est posée. Donc poutre métal. Donc ici elle est positionnée. Voilà, notre petite modélisation est réalisée. Donc 2 fenêtres, une porte, 4 murs, un sol, une poutre métal. Je vais faire sauvegarder mon IFC sous. Alors bien sûr, ici c'est pour ouvrir de l'IFC, sauvegarder le l'IFC, mais si vous n'avez pas fini votre projet, vous pouvez l'enregistrer dans le format natif de Blender, revenir dessus plus tard, et quand le dossier sera prêt à être envoyé au format IFC, vous le sauvegardez en IFC. Donc on va le sauvegarder ici. Donc on va l'appeler modèle. On sauvegarde en IFC. On voit ici que ça a bien été sauvegardé. Et donc notre format d'IFC est prêt. Maquette numérique est prête. Tac. Nous allons dans XBeam Explorer et nous allons ouvrir notre fichier. Donc là, TIC IFC, c'est notre modèle. On fait ouvrir. Paf, c'est ouvert. Vous voyez, donc là, j'ai ma maquette numérique au format IFC qui s'est ouvert. Tac. Alors, on va se mettre ici. Hop, on va se mettre comme ça. On va sélectionner un mur. Nous sommes bien sur le mur. Nous retrouvons bien sûr notre arborescence.
Nous avons les données, les propriétés du mur. Donc là, on est sur un mur de 100. Voilà. Nous avons un sol. Tac, même chose. Nous avons bien pris le 200. On va faire la même chose ici pour la porte, ici pour les fenêtres, ici pour notre poutre. Voilà, donc tout est OK. Donc voilà, ça c'est nickel. Donc on a modélisé notre maquette numérique format IFC sur Blender. Nous l'avons exporté au format IFC pour l'ouvrir avec la visionneuse XBeam Explorer. Maintenant, il est possible de lire le fichier IFC, car comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce n'est que du code. Hop, tout ce code, bon, pour certains c'est du charabia, mais en gros tout ça, tout ce code vous permet d'avoir ça, cette maquette. En fait, le code que vous voyez ici, on va reprendre un peu au début. Tac, tac, tac. On voit bien que le nom s'appelle bien modèle IFC, la date et l'heure de création, que j'ai utilisé Bonsai, d'accord, que je suis en IFC 4, que je suis bien sur une unité en mètres, voilà, et ainsi de suite. Et du coup, après, il suffit normalement de faire sa petite recherche. Vous pouvez voir l'ensemble de vos murs et les colonnes, le type de matériel et ainsi de suite qui est déjà enregistré dans votre fichier IFC. Là, par exemple, j'ai mes murs. Le type de mur. On a les wall 300, les wall 200, les wall 100, ainsi de suite. On a tout cela parce que par défaut, je les avais dans mon modèle. Normalement, il aurait mieux fallu que je les nettoie, mais voilà, ils sont là. Vous voyez donc que, en fait, tout ce code permet d'avoir votre 3D. Tac, tac. Bien sûr, notre fichier IFC, on peut l'ouvrir avec, par exemple, un outil, un logiciel de modélisation 3D de type FreeCAD, mais on peut l'ouvrir avec Revit, Archicad, Allplan, Tekla, etc., etc., etc. Là, on va prendre l'outil FreeCAD, pareil, solution open source. On va faire ouvrir le modèle. Tac. Et voyons voir, notre modèle s'est ouvert. Hop, on se met comme ça. Hop. Et on voit bien que j'ai mon espèce de petite maison là. Donc, mes portes, mes poutres, mes murs, mon sol. Voilà un peu comment on peut manipuler une maquette numérique au format IFC avec des solutions open source pour tout simplement commencer à modéliser sans spécialement avoir de solutions propriétaires. Mais bien sûr, les solutions propriétaires comme les solutions open source peuvent travailler ensemble. Vous pouvez retrouver, alors, vous pouvez retrouver directement sur le site internet dans les ressources, donc ici, Gateway, quelques on va dire, outils open source que vous pouvez on va dire, rendre hybride avec des solutions propriétaires, bien sûr. Il n'est pas interdit de travailler avec des solutions open source et des solutions propriétaires en même temps. Ici, par exemple, nous avons, vous voyez Bonsai, une autre format IFC qui est ici, par exemple, Spin and Merge. Pour les nuages de points, Clown Compare, par exemple. Un équivalent à Dynamo ou Crash Hopper, qui est AirShock, par exemple. Et d'autres outils de type Ladybug pour tout ce qui est météorologique
les simulations énergétiques ONB, etc., etc., etc. Vous avez aussi des ressources sur le blog où on parle régulièrement IFC, BIM et aussi des formats de type Save. Le format Save peut vous permettre, on va dire, c'est un format qui englobe tout ce qui est plutôt structurel, analyse structurelle. Voilà. Je vous invite à aller visiter le blog. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. À bientôt.